Du camp de GMS Montréal, on revient avec le témoignage de Yahaoushai. Avant de commencer, on va faire face à l'Est et on va donner tout honneur, toute gloire à Yahawah, Bahashem, Yahaoushai, Bahashem, Kodash. D'où l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus. Alright, on a commencé en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant. Okay, celui que le monde appelle avec ignorance. Dieu, son vrai nom, c'est Yahawah. Okay? Le nom de son fils, celui que le monde appelle avec ignorance, Jésus-Christ, son vrai nom, c'est Yahaoushai, okay? Dans l'ancien hébreu. Alright? Et on vous revient dans le Kodash, qui est le Saint-Esprit, que le Seigneur a répandu sur ses élus pour déclarer ses intentions. Okay? Et comme je dis, cet esprit a été répandu, ça commence par nos apôtres, okay? Notamment les apôtres de Great Millstone. Alright? Cela, on va passer aux prophéties, parce qu'on est dans les temps où les prophéties sont en train d'éclater devant nos faces. Okay? Et, les tremblements de terre, les rumeurs de guerre. Alright, so. 4 Esdras 8 et 63. Je répondis, voilà Seigneur, tu m'as montré maintenant la multitude des signes que tu commenceras à réaliser dans les derniers temps. Mais tu ne m'as pas montré en quel temps. Il me répondit, prends-en la mesure en toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Lorsqu'on verra les signes, okay, on saura que c'est le temps où le Seigneur s'apprête à visiter la terre. Quand les mots, c'est dans 16. Ok? Alright? Et les signes sont tels que mentionnés. Yahaoushai a parlé de ces signes. Ok? Tels que mentionnés dans la Bible. Alright? Regarde. Matthieu 24 et 6, français. Matthieu 24 et 6. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. On entendra parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ok? Et ceci est présentement. Ok? La guerre qui se présente en Ukraine, en Russie. Ok? Les bruits de guerre en Iran et Israël. Ok? La Chine et le Taïwan. Ok? Alright, so les rumeurs de guerre sont présentes. Ok, continue. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. That's right. Ceci n'est pas la fin, mais on approche de la fin. Ces signes sont des signes de la fin. Okay? Car il s'élèvera nation contre nation, comme des nations contre nations, et royaumes, des pays contre pays, aussi nationalité contre nationalité. Et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre. Il y aura des familles. La famille est déjà présente. Ici, on ne la sent pas, mais il y a d'autres pays où est-ce que la famille est grave. Et la famille va venir ici. Okay? Quand tu vois les prix des aliments qui sont en train de monter à un niveau comme on n'a jamais vu, eh bien, c'est ainsi que la famille est là. Tu peux prendre la 86, le 86 et 23 de Blackwood. Alright? So les Écritures parlent de l'inflation et l'hyperinflation. Ok? Right? Tremblement de terre en divers lieux. Tremblement de terre en divers lieux. Ok? Il y a eu un tremblement de terre récemment en Turquie. Ok? Et qui est derrière tout cela? Amos 3, verset 6. Alright? So les tremblements de terre, c'est un signe. Mais les tremblements de terre sont en train d'accélérer, on en voit encore plus, ce qui prouve que nous sommes dans les temps où le Seigneur est en train de visiter la terre. Amos 3 et verset 6. La trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur les fait? Est-ce qu'il y aurait du mal dans une ville et le Seigneur n'en est pas l'auteur? La réponse est non. Le Seigneur est celui qui brasse les choses. C'est lui qui apporte le malheur. Il est l'auteur des malheurs. Il est aussi l'auteur des choses bonnes, bienveillantes. On va parler maintenant de la Bible parle de l'inflation et l'hyperinflation. Apocalypse 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval, et verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau,
En verset 5, ça dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais, voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des 4 êtres vivants. Ouais, le cheval noir représente des temps ténébreux, hein? Ok? Parce que ça va être très ténébreux dans les jours où nous approchons. Mais France, c'est fini quelque chose. France, c'est fini. C'est Dieu de l'eau, les temps. Ézéchiel 7 et 5. Ainsi par le Seigneur l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient. Un malheur unique vient, hein? Ok? So les ténèbres viennent, hein? Les temps ténébreux viennent, hein? Alright, Sophonie 1 et 15. C'est le jour. Ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. C'est un temps ténébreux, un jour où les malheurs seront présents sur la planète Terre, hein? Ok? Luc 12 et 49. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. C'est Yahushua, c'est écrit en rouge, donc c'est Yahushua qui parle. Hein? Il a dit, je suis venu pour apporter le feu sur la terre. Hein? Contrairement à ce que ces chrétiens disent, ils pensent que le Seigneur va venir apporter la paix. Non, hein? Le Seigneur va apporter le malheur. Hein? Ok? Le Seigneur va vous donner une récompense pour les choses que vous avez semées. Hein? Ok? La corruption, hein? L'iniquité. Okay? Et c'est ce que vous allez recevoir. Hein? Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Hein? Et que veux-je s'il est déjà allumé? Le feu est déjà allumé. Hein? But guess what? Le feu ne va faire que s'intensifier. Ok? Les flammes vont faire que s'intensifier. Hein? Ok? Les guerres, ok, il y aura plus de guerres. Hein? Le nombre de meurtres, il y aura plus de meurtres. Hein? Ok? Des gens volés, les kidnappings, il y en aura plus. Hein? Ok? Matthieu 24 et 21. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. That's right. Et c'est ce que le secrétaire de l'ONU a dit, hein? Ok? Des Nations Unies, ok? Il a dit que il y a des défis qui sont présents tels qu'on n'a jamais vu auparavant, hein? Ok? Il y a des défis présentement auxquels ils font face qu'on n'a jamais vu auparavant. Ça prouve que le témoignage de Yahushua est un testament vivant. Hein? Ok? Les choses qu'il a dit vont venir à fruition. Mais ils sont encore bons. Matthieu 24 et 21. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. That's right. So, il y aura des tribulations telles qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Hein? Ok? Alright? Le Seigneur va apporter la guerre. Il va apporter la guerre. Il va apporter la famine. Ok? Alright? Il va apporter la division. Hein? Ok? You know, il va relâcher les bêtes sauvages. Hein? Il va faire que Israël va venir avec une grande colère. Il va venir mettre en place sa loi martiale. Hein? Où les militaires vont régner dans les villes. Hein? Ok? Regarde-moi. 4 Esdras 15 et 17. L'homme désirera se rendre en ville et il ne pourra pas à cause de leur orgueil. En effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée, pour piller ses biens, parce qu'il aura faim. Parce qu'il aura faim, hein? Parce que les aliments vont être trop chers. Okay? Et les aliments dans l'épicerie seront plus là. Hein? Les épiceries seront vides. Hein? Okay? Si on retourne à Apocalypse 6, on prend 6 et 23, quand ça dit le storehouse shall be empty. Apocalypse 6, verset 6. Et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes dire une mesure de blé pour un seau. Ouais, ça dit qu'il y avait des juments dans leur main. Apocalypse 6 et verset 5. Et lorsqu'il eut ouvert le 3e seau, j'entendis la 3e bête dire, viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval noir.
Et celui qui était assis sur lui avait un paire de balance dans sa main. Paire de balance dans sa main, cette paire de balance représente le jugement. Okay? Parce que notre pouvoir, Yahweh Shai, est reconnu par les jugements qu'il apporte. Okay? C'est comme ça qu'il reçoit sa renommée. Le jugement qu'il apporte, c'est lui qui en est l'auteur. Il va te récompenser pour chacune de tes œuvres. Et aucune personne ne peut s'échapper des œuvres qu'il a commises. Ok? Prends Colosse 3 et 25, Colosse 3 et 25. Comme tu as dit que le Seigneur a connu par les jugements qu'il a fait, un exemple de ça, c'est quoi l'Égypte? Okay? En Égypte, tous les plagues qui a été apporté à l'Égypte, c'était qui? C'était Yahweh Shai qui a apporté ça. Hein? Après ça, quand le roi Rahab, okay, quand les Spies parlaient pour spahir notre ville, là, Rahab a dit, il a entendu du femme du Seigneur, hein? Comment qu'elle a entendu? C'est à cause que les miracles que Yahweh Shai avait fait, hein? Les plagues qu'il a apporté en Égypte. Et dans les Écritures, ça dit qu'il va rapporter ces mêmes plagues ici, okay? Sur l'Égypte moderne. Hein? Jérémie 16 et 14. Eh bien, des jours viennent au rap du Seigneur où il ne sera plus dit vivant est le Seigneur qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte, mais plutôt vivant est le Seigneur qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait dispersés. Oui, je les ramènerai sur le sol que j'ai donné à leur père. Oui, cette délivrance ici, cette deuxième délivrance va surpasser la délivrance en Égypte. Hein? Et à cause qu'ici, ça va être plus mal que Égypte. Ça ne compare même pas les actes qu'ils commettent ici. Ne compare même pas les actes qu'ils ont commis en Égypte, ne compare pas les actes qu'ils commettent ici. You know? Ça dit que Sodome et Gomorrhe, par exemple, serait humilié pour voir les choses se produire ici. Tu donnes l'autorisation à des jeunes enfants, même pas encore passent par l'adolescence, de changer leur sexe. Okay? Tu pousses la pédophilie dans ton système scolaire. Okay? You know? Et Israël a complètement bu le vin des Édomites. Et l'Édomite est l'homme impie. Les Hamites n'étaient pas les hommes impies. Israël est l'homme impie. La terre lui a été donnée dans ses mains, pris dans ses mains. Et tout le monde a bu de son vin. Ok? Aussi, ça dit que dans les Écritures que les iniquités de cette société arrivaient au ciel. Hein? C'est pour ça que le jugement va être pire ici. Hein? On est au pénicule de l'iniquité dans ce royaume. Hein? Ok? Et le Seigneur a dit s'il n'accélérait pas le temps, aucune flèche, aucune chair ne serait sauvée. Okay? Si le Seigneur n'accélère pas le temps, le Seigneur est en train d'accélérer le temps et c'est manifeste par les actes, les prophéties que l'on voit, les signes que l'on voit. Deuxième Pierre 2 et 6. Et s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Les villes de Sodome et Gomorrhe ont été des exemples de quoi ne pas faire. Et guess what? L'Amérique est comparée comme la Sodome. L'Amérique est comparée comme l'Égypte. Ok? So, ultimement, l'Amérique sera un mémorial, un exemple de ne pas faire, parce qu'elle va brûler pendant longtemps. Mais les Écritures te disent ça, qu'elle va brûler pour toujours. Ce qui est, le Seigneur parlait paraboliquement. Ça fait que ça va brûler pendant une longue période de temps. Ok, so les gens vont voir comme shit. Ça c'est l'exemple de ne pas faire. You know? On parlait du jugement et comment le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte. Josué 9 et verset 9, ils nous répondirent, tes serviteurs sont venus d'un pays fort lointain. Ça c'est des Hamites qui ont menti à Josué pour lui dire que hey, écoute, on va se joindre avec toi, on est de la même famille que toi, du même peuple que toi. You know? Nous sommes avec toi. Ok, c'est là qu'il a dit que nous sommes avec toi. Ok, et qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Tes serviteurs sont venus d'un pays fort lointain.
à cause du nom du Seigneur de ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée et tout ce qu'il a fait en Égypte et tout ce qu'il a fait aux deux rois d'Amoraïm et qui étaient au-delà du Jourdain, à Sihon, roi de Heshbon, à Og, roi de Bashan, qui était à Ashtoreth. That's right. So, le nom du Seigneur a régné, est devenu renommé par les jugements qu'il a apportés à ces différents empires, qui incluent l'Égypte. C'est comme ça que le nom du Seigneur va régner, et le nom du Seigneur va régner encore. Il sera encore plus glorieux que le temps d'Égypte par les actes qui va venir, les miracles qui va venir, la délivrance qu'il va apporter à son peuple. Le fait que son peuple, ce sont les Israélites, les soi-disant noirs, latino et amérindiens. Ceci est le peuple de Dieu, ainsi que les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. C'est à eux qui est désigné le salut. Right? Et tous les païens seront témoins de la délivrance. Et chaque personne sera repayée pour les œuvres qu'ils ont commises. Colossiens 3 et 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage. Si le Seigneur est juste pour ce pouvoir, tu donnes ta récompense pour tes œuvres. Car vous servez le Seigneur Yahushai, Hamashiach. Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Celui qui agit mal, tu vas recevoir pour le mal que tu as fait. Si tu sèmes la corruption, c'est la corruption que tu vas recevoir. Si tu sèmes dans la chair, et c'est des actes charnels que tu vas recevoir. Et il n'y a pas, si tu sèmes dans l'esprit, c'est des œuvres spirituelles que tu vas recevoir. Et il n'y a pas de distinction de personne. Et il n'y a pas d'acception de personne. Le Seigneur s'en fout que tu aimes. Ce qui prouve cela, c'est que regarde la situation de son peuple, les Israélites. Nous voici maintenant considérer les inférieurs dans le monde. Nous sommes un sujet de moquerie. Le Seigneur nous a abaissés, il a élevé le plus vil des hommes. Right? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a abaissés? À cause de notre rébellion. Le peuple avec qui il avait fait alliance en nous donnant les lois, les statuts et les commandements, nous avons désobéi, nous avons fait les rebelles. Le Seigneur nous a livrés à nos ennemis. Siracide 36 et 1. Aie pitié de nous, maître pouvoir de l'univers. Réponds ta crainte sur toutes les nations. Lève ta main contre toutes les nations étrangères pour qu'elles voient ta puissance. De même que tu as montré ta sainteté à l'œuvre chez nous, ainsi montre-nous ta grandeur à l'œuvre chez elles. En autre mot, Yahweh Shemashah va être manifeste devant vous, devant des païens, et même les Israélites qui refusent de croire à Yahweh Shai. Notre monde deviendra leur monde, parce que nous on marche avec crainte. Sachant que le Seigneur, c'est une chose très terrifiante de tomber dans les mains du Seigneur, sachant que le Seigneur est l'auteur de toute terreur qui se produit. Notre réalité va devenir votre réalité très bientôt. Qu'elle te reconnaisse comme nous avons nous-mêmes reconnu qu'il n'y a pas de pouvoir en dehors de toi, Seigneur. Tout le monde va reconnaître qu'il y a un seul pouvoir, tout comme nous on reconnaît qu'il y a un seul pouvoir. Et le nom de Yahweh Shemashah sera renommé partout dans le monde par les actes qu'il va venir apporter sur la planète Terre. Jérémie 23 et verset 20. La colère du Seigneur ne détourne pas jusqu'à ce qu'il n'ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous le comprendrez parfaitement dans le dernier jour. Vous allez parfaitement le comprendre que c'est le Seigneur qui est l'auteur des choses. Les tremblements de terre. Quand vous allez voir toutes sortes de volcans en train de s'érupter, vous allez comprendre que c'est le Seigneur qui fait cela. Parce que l'être humain ne peut pas arrêter un volcan. L'être humain ne peut pas arrêter un tremblement de terre. Si le Seigneur veut que ce tremblement de terre dure, ça va durer. Et tous les autres
cataclysmes, le Seigneur peut les apporter et va les apporter. Hein? Ok? On est dans la période du jugement. Hein? Alright? So let's go back to right? Those are Edomites over there too. In Turkey, right? There's a bunch of Edomites, really Amalek, a lot of Amalekites over there. Right? Okay? I was talking to this guy that was from Turkey. And he was a Syrian captain, But he basically said, he was saying they live out there like savages. And then he started to kind of go into their history. I said, yeah, Zaris. He said, Zaris. I'm surprised I knew about the Zaris, you know what I'm saying? So ultimately, those are Amalekites, right? They're not as true. But the Lord is plaguing it. The Lord is plaguing all these Edomite countries, these so-called first world countries. They're going to get it bad, man. All right. See, that was basically close to the earthquake amount of Haiti. Haiti was like 8.1. 8.1. Yeah, it was around 8. It was like 8, right? That was like 7.8, 7.9. So it was right here. Basically the same thing. So the Lord is plaguing that these Edomite countries. And there's more plagues to come. Parce que le frère dans les Écritures, ça dit que le Seigneur a visité Israël, right? Okay? Get that, brother. Or someone, one of you brothers get that. Il a dit qu'il allait visiter Israël, et maintenant on a le temps que le Seigneur est en train de visiter Israël. He's not visiting him with tuna casserole. Okay, he's not coming to visit Esau with coffee and, you know what I mean? And flowers. No, he's coming to meet him with death and destruction, man. And show him, listen, I'm not with you, man. I'm not with you. Okay? Look at the wickedness that's going on in this society, man. The disorder that's going on in society. The Most High is looking about this. Most High is looking to get rid of these, the majority of the people on the earth. That's right. Especially these Edomites, man. Le livre d'Isaiah, chapitre 29, et verset 6. Tu seras visité par le Seigneur, Yahweh Ba'Hashem Yahushai des armées, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête, et la flamme d'un feu dévorant. Exactement, mais, et comme l'exemple de la vie, comme le frère vient de dire, en Turc, la plupart des citoyens là-bas sont des Amlakites, hein? Ok? Donc ils étaient visités par un tremblement de terre. Et plus d'autres plagues va venir sur la planète Terre pour Israël, hein? Ok? Pour ses iniquités, pour les choses qu'il a fait sur la planète Terre, hein? La planète Terre, ça appartient pas, ça appartient à Yahushua, hein? Et puis maintenant, Yahushua a donné le pouvoir à lui pour contrôler la planète Terre. Et regarde les œuvres qu'il a fait. Le Seigneur a dit, tout ce temps, je gardais silencieux. Maintenant, tu veux parler, mais. Et comment il parle? Par ses prophètes. On te dit ce que tu fais, mais. Et le temps va venir qu'il va y avoir plus de parlage, mais plus de parler, ça va être l'action, mais. Parce que depuis 2023, c'est juste des jugements qui sont produits. Hein? Ok? Les différents snowstorms, des tempêtes de neige, ok? Des tempêtes de neige bizarres, le froid qu'il y a eu quelque chose, c'est pas des choses normales, ok? Ce sont les visitations du Seigneur. Et regarde, maintenant il fait 2 degrés, 2 degrés. Donc ça prouve que Yahweh Ba'Hashem Yahushai est en train de jouer avec ses diables. C'est lui qui contrôle. So like that, the Most High can just bring some major judgment out of nowhere. It could be a beautiful day one day, and then the next day could be all, a complete snowstorm that freezes over the whole city, right? Like the ice storm in the 90s, but worse. See, so that's what I'm saying. Esau's not in control of this thing. These people, they're not secure, man. Okay? And when they think the government's going to help them, what happens when the government shut down? Which is getting ready to happen. Moi, je te aussi, même dans les Texas, il a de la neige là-bas, hein? Ça c'est une province qui est au sud, hein? Ça, c'est pas naturel, ça. Ok? Et puis, j'ai vu une vidéo des personnes qui essaient d'aller au travail, mais ne peuvent même pas aller dans la rue, même, à cause que cette ville-là, c'est pas habitué avec la neige. Donc, ils n'ont pas des. Comment on dit ça? Des. Équipés. Winter tires. Ils ne sont pas équipés pour une. Comment on dit ça? Pour le neige. Ils ne sont pas équipés pour la neige, hein? Ok? C'est le Seigneur en train de les confondre, mais. Pour montrer que c'est dans le Seigneur peut changer comme ça. Apocalypse 8 et 8. Par conséquent, ces plaies viendront en un seul jour.
mort et deuil et famine. Elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur, Yahweh Hashim Hashem, qui la juge. Fort est le Seigneur qui la juge, mais fort est le Seigneur qui apporte ses jugements. Okay? Et il est connu comme le Seigneur des armées. Okay? Sur la neige et son armée aussi. Okay? Il y a des anges qui contrôlent ces choses-là. Okay? Ces éléments. Okay? Ils vont très pour vengeance. Ça dit la haine, comme la neige aussi, ça fait partie des gens. Ça dit qu'il va rapporter les fléaux d'Égypte. Et un des fléaux d'Égypte, c'était le herbe mélangé avec le feu. Le herbe était dans le feu. La grêle mélangée avec le feu. You know? Et ces choses-là vont revenir. All right? 4 Ezra 6 et 22. Tout à coup, les lieux ensemencés apparaîtront non semoncés. Right. Quels sont les lieux les lieux ensemencés? Ça encore? Tout à coup, les lieux ensemencés apparaîtront non ensemencés. Right. Les lieux ensemencés sont vos épiceries, okay? Ton métro, ton maxi, okay? Ton Provigo. Ok? Alright, sont bien ensemencés. Là, tu peux aller faire ton épicerie sans problème. Ok? Mais bientôt, ça va être non ensemencé. Ok? Et très bientôt, tu ne vas pas pouvoir acheter les aliments que tu vois dans les cellules ensemencées. Comme ça dit, tout à coup, ça veut dire soudainement. Vous n'allez pas être préparé pour cet événement. Ça va vous attraper par surprise. Oh, une autre chose. Qu'est-ce que tu as vu? C'est Isaiah 40. Ok, so because Apocalypse, tu prends Isaiah 47. Ça dit que les fléaux vont venir à l'improviste. Ok? Et c'est ce qu'on voit présentement. Hein? Le Seigneur frappe ici, il frappe à gauche, il frappe à droite. Ok? Et tu peux pas. Il y a tellement de choses qui se produisent, tu peux pas comprendre déjà. Si tu as des yeux spirituels. Ok? Apocalypse 6, et verset 5. Et lorsque eut ouvert le troisième sceau, j'entendis la troisième bête dire, viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval noir. Et celui qui était assis sur lui avait un cœur de balance dans sa main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes dire, une mesure de blé pour un seau et 3 mesures d'orge pour un seau et sou. Ça représente une unité monétaire romaine qui s'appelle le denarius. Okay? Et ce denarius représentait une journée de salaire. Okay? So, une journée de salaire, pour une journée de salaire, ça dit quoi? Une mesure de blé pour un sou. So, tu as travaillé, disons, tu fais $100 par jour. Pour $100, tu vas t'acheter une mesure. More than that. Because the way they were giving you paper, it's not going to be like now. They were grinding to take down this place. They were getting big taxes. It's more, it would be like maybe C'est le you were getting paid. yeah, now we got to bring it up though. That's what I'm saying, because that's what I'm saying. They wouldn't have paid a day's wage then, they would have been able to get more than what you can get now. You know what I'm saying? That's what I mean. Like, you know what I mean? Like, it's 250. So, disons que même ça, tu fais payer 250, d'autres tu fais payer 250. Tu vas juste voir. Parce que, pour le montant d'argent que tu as fait pour une journée, tu vas juste pouvoir te prendre une mesure de blé. C'est ça le point à la fin. T'as pas, regarde, tu dépenses, tout est bien pour une mesure de blé. Okay? J'ai vu un article, ça disait les citoyens américains qui gagnent 100 000 par année, ils sont déjà en difficulté pour survivre. Hein? Imagine celle qui fait moins que ça, en dessous de 100 000. And that used to be considered middle class. They considered like doing good. So they used to be doing good, but now they're not. So it's showing you they're getting less and less for their money, right? But back then, they would have never stood. They would have never accepted that. C'est aussi appelé la vie qui réside sans care. Okay? Ils s'en foutent. C'est un pays de consommateurs, ils achètent
comme ils veulent, ils pensent comme ils veulent. You know? So this system is C'est pour ça aussi que la famille va leur frapper plus fort que les autres pays. À cause qu'eux ici, ils sont confortables. Ils ont l'électricité, ils ont Uber Eats, ils ont toutes les choses accessibles pour avoir leur nourriture comme ça vite. Donc quand la famille vient, ça va être terrible pour eux. La plupart des gens, ils comment dire ça, ils ne gênent même pas. Ok? À n'importe quel moment que leur ventre dit qu'ils ont faim, ils vont manger. Donc quand la famille vient, ça va le frapper dur. She said, I am a queen, right? Yeah, get that in Revelation. Because that's what's, you know, that's the mindset of these Americans. You know, read that first. You got a spot? La famille connue comme la ville sans souci, qui réside sans souci. Ils n'ont pas les mêmes soucis qu'un pays qui vit dans le tiers monde. Le pays comme l'Haïti, ils n'ont pas les mêmes soucis. Mais qu'est-ce que Yahaba Shinyansha va apporter ces mêmes soucis ici. Apocalypse 18, et verset, je vais commencer à 5. Car ces péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné, et doublez-lui son double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double. So that's Esau, Edom, and that's America. Okay, so America's going to go out bitter, man. And all these first world, so-called white countries, they're going to go out bad, man. Okay? This is just the beginning of that stuff, man. The Lord is about to unleash all holy hell on that place. The whole name will Quand on pense au Gobert, dit toujours la définition de l'Amérique, ça veut dire quoi? Bitter. Non? Et amer. Yeah. C'est la même chose quand ils vont la feu va venir amer, le fait amer. Salis a dit, verset 7, autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement, autant de tourments et de tristesse donnez-lui. Elle a vécu voluptueusement, elle a vécu en étant sans souci, ok? You know? Et les tourments vont venir sur elle, man. Ok? Continue. Car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine et ne suis pas veuve et je ne verrai aucune tristesse. Right. So, elle n'a jamais pris de loss. Ok? De loss sérieuse. Elle n'a jamais pris de grande perte, man. Ok? You know? Elle a dit que... et ça démontre son orgueil, man. Ok? Elle est la reine, man. Ok? Continue. Verset 8. Par conséquent, ces plaies viendront en un seul jour. Ouais, ce sera dit par conséquent. So, toi, tu as dépensé, mais le Seigneur a d'autres plans pour toi. Hein? Ok, tu penses que tu vas durer pour toujours. Ok, comme ils disent, leur pensée limite leur pensée, c'est que leur maison va continuer pour toujours. Hein? Ok? Continue. Par conséquent, ces plaies viendront en un seul jour. En un seul jour. Hein? Continue. Mort et deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu. Et quel feu qui va venir? Un feu nucléaire. Okay? Un feu qui va faire les éléments fondre. Okay? Continue. Car fort est le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai qui est la juge. Ouais, ça sera calamité après calamité. Okay? Troisième guerre mondiale, famine, okay? Les bêtes sauvages, okay? Et le feu. Okay? Et rien ne va pouvoir l'arrêter. Isaïe 47 et 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone. Assieds-toi sur le sol, il n'y aura plus de trône. Ouais, vierge fille de Babylone. Ok, elle est vierge parce qu'elle n'a jamais été vraiment touchée par une force externe. Ok, donc elle n'a jamais été vaincue par une force externe. Ok, et cette fille de Babylone, ça parle de l'Amérique. Ô fille des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Prends les mules et moule de la farine
découvre tes boucles, mets à nu la jambe, découvre la cuisse, traverse les fleuves. Le Seigneur la compare comme une femme qu'on est en train de mettre à la honte, même, de déshabiller complètement. Ok? Continue. Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Ouais, ta nudité sera découverte, mais sur ton shame, hein. Ok, tes œuvres honteuses seront découvertes, hein. Ok? Mais il s'en va. Le Seigneur a dit qu'il va rendre Isa un name. Hein. Tout le monde connaîtra que ceci est l'homme unique, hein. Ok? Par les œuvres qu'il a commises. Hein. Ok? Continue. Quant à notre rédempteur, Ça dit quoi? Ça dit le Seigneur ne va pas te rencontrer comme un homme. Hein. Ce Seigneur, c'est Yahweh Shai, hein. Le fils du pouvoir Yahweh, que Yahweh va envoyer pour délivrer la nation d'Israël et apporter la persécution, la calamité sur ses Édomites, le feu sur les Édomites, en commençant par l'Amérique. Okay? Il ne va pas venir dans une forme humaine, il est déjà venu dans sa forme humaine. Hein? Il est déjà venu comme l'agneau docile. Ok? Maintenant, il va venir comme un lion féroce. Okay? Il aura une apparence angélique. Continue. quant à notre rédempteur, le Seigneur des armées est son nom, le Saint d'Israël. Assieds-toi dans le silence et va dans l'obscurité. Ouais, c'est comme un enfant, tu dis, on va t'asseoir dans un coin. Hein? Ok? Reste tranquille. Elle dit, assieds-toi dans le silence. Ok, continue. Ô fille des Chaldéens, quand tu ne seras plus appelée la dame des royaumes. Ça, le Seigneur va t'abaisser complètement. Hein? Il va t'abaisser de ton trône élevé. Hein? Ok? Continue. Saute à 10. Verset 10. Quand tu t'es plié dans ta malfaisance, Hein, tu t'es fié sur tes sorcelleries. Hein? Et comment est-ce qu'ils prospèrent? Par leur sorcellerie, leur technologie. Hein? Continue. personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance t'ont perverti. Ouais, ça dit personne ne me voit. C'est commet des œuvres, mais il le fait en cachette, mais en secret. Hein? Ok? Il pervertit le monde. Ok? Mais il se cache. Ok? Et il fait quoi? Il accuse aussi les autres. Matthias 1 et 15 et 10. Vous avez dépouillé et tué vos frères, les descendants de Jacob. Eh bien, vous serez couverts de honte et exterminés pour toujours. Ouais, parce que tu as tué ton frère, ok, Israël, ok, qui sont les soi-disant noirs latino-amérindiens. Eh bien, tu seras couvert de honte. Hein? Ok? Ouais, let's go. C'est là. Isaïe 47 et 11. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi et tu ne sauras pas son origine. Ouais, tu ne sauras pas l'origine. Hein? Okay? Mais les élus vont savoir qui est responsable. Okay? Les élus savent que c'est Yahweh Shimachin qui est responsable des tremblements de terre qui se passent dans le monde, hein? En Turquie. Hein? Okay? Et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser. That's right. Et la dévastation, T'aimes résider dans les ténèbres, t'aimes résider dans les secrets, eh bien, tu seras dans les ténèbres concernant les choses qui viennent. Ok? Tu s'entend? verset 11, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser. Tu ne vas pas pouvoir repousser les calamités qui vont venir. Continue. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Subitement sur toi, mais ok, ça va venir à l'improviste. Ok? Et tes sorciers, tes astrologues, ils ne vont pas pouvoir t'aider avec les calamités que le Seigneur va apporter. Hein? Ok? Parce que bien sûr, eux aussi sont assujettis à Yahweh. Tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries avec lesquelles tu as travaillé depuis ta jeunesse. Ta jeunesse, parce que c'est par cela qu'il est venu au pouvoir, même par la déception, par la sorcellerie, ok? Récemment par sa technologie, hein? Ok? Si on est ainsi, tu pourras en tirer profit. Ouais, si tu peux compter sur eux, ok? Alors, on va voir s'ils vont pouvoir te délivrer, hein? Peut-être pourras-tu prévaloir. Tu es laissé par la multitude de tes conseillers.
que les astronomes, les pronostiqueurs mensuels et se présentent et te sauvent des choses qui viendront sur toi. Ouais, mais ils ne pourront pas pouvoir les sauver. Ok? Zacharie 11 et 5. Que leurs possesseurs tuent sans qu'ils se tiennent pour coupables. C'est ceux qui les vendent, bénis soit le Seigneur, car je suis riche et leurs pauvres bergers n'ont pas pitié d'eux. Ouais, ça c'est la pensée de ces édomites. Ok? Pensée orgueilleuse. Ok? Alors, son but c'est d'avoir la nation d'Israël complètement en leur subjection. Et comment est-ce qu'ils vont tenter de faire ça? En rendant obligatoire la marque de la bête. Ok? Et si tu prends cette marque de la bête qui est la puce électronique, ça dit, ultimement, si tu dis que tu t'es joint pour toujours à Israël, t'auto-proclamer un blanc, mais le diable, non pas la Bible. Ok? Là, tu dis que c'est lui ton Dieu, c'est lui ton maître, pour toujours. Alright? Ouais, tu prends ça, Yahweh Bashmasha va te brûler, va te faire fondre avec le feu. Apocalypse 14 et 9. Comme tu as dit, Isaïe se pense pour un Dieu, et cette pensée qu'il a que personne ne regarde, c'est pour ça qu'il veut pousser cette marque. C'est pour ça qu'il va être détruit. Ouais, et il fait ça graduellement. Il pense qu'on ne le voit pas venir comme un rat. Il fait ça, tu vois comment il bouge graduellement. Il commence avec le changement avec la carte de crédit, le tap, là tu tapes. Et à certaines portes, parce que il y a une affaire noire là. Tu mets ta main, puis ça ouvre la porte. Quand tu vas dans l'épicerie, maintenant c'est self-serve. Et comme tu as dit, le gradualisme, à travers ce gradualisme, il ne s'est pas encore fait punir. Il n'a pas encore été puni, c'est pour ça qu'il est dans sa tête. Il pense que personne ne le regarde. C'est pour ça qu'il continue à pousser l'iniquité à un tel niveau. Mais Yahweh Bashmasha a dit dans sa penser qu'il a accompli son plan, il va être frappé par la colère de Yahweh. 2 Corinthiens 2, verset 11. De peur que Satan n'ait avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Right, so on doit rester dans le témoignage de Yahweh, ok? Parce que de peur que si tu restes pas dans le témoignage de Yahweh, il nomme Satan, ok? Satan te prenne par ses devises, so on va passer au mot. Ceux qui ne sont pas dans la condamnation de la vie marchent avec les morts. Ça dit ici à 4. Ézéchiel 28 et 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Aucun secret ne t'est caché. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que tu compares ton cœur au cœur de Dieu. C'est pourquoi voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus terribles d'entre les nations, et ils te tireront leur épée contre la beauté de ta sagesse, et ils souilleront ta splendeur. Le Seigneur va mettre les qui va exciter les Mides, mais qui sont les Mides, les Russes. Donc le Seigneur va exciter ces Russes pour attaquer l'Amérique. Ok? So, tu fais confiance en ta sagesse en vain. Alright? So les calamités s'apprêtent à venir sur toi. Ça dit ici à 4 Ezra 16 et 36. Écoutez donc cela et prenez-en connaissance, serviteurs du Seigneur. Voici la parole du Seigneur. Accueillez-la et ne refusez pas de croire à ce qui dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ouais, les fléaux s'approchent, ils ne sont pas de retard. Ils sont bien placés. Ils vont venir dans leur ordre. À leur bon temps, au temps parfait. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commencement, gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort de son ventre, et quand l'enfant sort du ventre, cette femme
n'est pas en retard d'un seul instant. That's right. So, lorsque l'enfant s'apprête à sortir, il y a des douleurs constantes, ok? Et ça commence lentement, mais ça s'accroît, ok? Juste comme les douleurs, les calamités vont juste s'accroître, ils vont pas se diminuer, ok? Jusqu'à la délivrance de l'enfant, jusqu'à la délivrance de l'enfant, paraboliquement, fait référence à la venue de notre sauveur Yahushua. That's right. So, avant sa venue, les maux, les fléaux vont faire que ça croît. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et les douleurs la saisiront de tous côtés. That's right. All right, so, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. L'honneur il dispose à peu de Dieu, ceux qui viennent, les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.